Sans le savoir, il vient de créer un précédent. At the head of January 6th, some supporters called for violence. Minutes later, reinforcements from the Metro Police arrive. He holds them off while backup arrives upstairs. Tout le monde se souvient de ces images. Ce sont les images de l'intrusion du Capitole américain. Durant la période précédant cet événement, Donald Trump multiplie les tweets ambigus à l'endroit de ses adeptes, mais aussi de ses opposants. Après plusieurs injonctions lui demandant de cesser d'enfreindre le règlement de Twitter, le 8 janvier 2021, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, décide de supprimer définitivement le compte Twitter du 45e président des États-Unis. Le fait que certaines sociétés du web soient devenues plus puissantes que les politiques n'est plus un mythe, mais une réalité. Contrairement à Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, on connaît peu de choses sur Jack Dorsey, le premier homme à faire taire Donald Trump. D'ailleurs, sa société ne fait même pas partie des GAFAM, et pour cause, elle génère beaucoup moins de profits que ses congénères. Pourtant, elle procure à son CEO un pouvoir tout aussi démesuré. Qu'est-ce qui fait que ce natif du Missouri parvienne à prendre la tête de l'une des sociétés les plus influentes du monde? Et comment a-t-il fait pour bâtir ce géant qui pose tant de problèmes aux politiques du monde entier? Si la vie de Jack Dorsey pose tant de questions, c'est qu'en dépit des handicaps qui auraient dû le tétaniser pour le reste de sa vie, il réussit à le surmonter, mais surtout à imposer son talent. Regardons de plus près son parcours, car même si tout semble démontrer le contraire, la vie d'un développeur à la Silicon Valley n'est pas de tout repos. On est loin du long fleuve tranquille. De plus, il y a un enseignement à retenir pour vous les développeurs. Vendredi 19 novembre 1976. Un bébé voit le jour à Saint-Louis, une ville de 300 000 habitants de l'État du Missouri. À première vue, le bambin n'a rien de particulier, il est comme tous les autres. Et pourtant, Jack Dorsey a deux frères, Andrew et Daniel. Tim, le papa, travaille dans une société qui fabrique des appareils médicaux, et la maman, Marcia, est mère au foyer. Le jeune Jack n'est pas un garçon comme les autres. Il souffre d'un trouble de la parole, il bégaye. Et cette particularité renforce une introversion rampante. Ainsi, au lieu de jouer dehors comme les enfants de son âge, il passe tout son temps à la maison. Et pour surmonter sa gêne, il multiplie les séances d'art oratoire. On pourrait croire que cette invalidité va l'empêcher d'accomplir ses rêves. Mais les astres en ont décidé autrement. Adolescent, le jeune garçon manifeste une appétence accrue à l'égard des ordinateurs. Et c'est pourquoi il passe des heures et des heures à observer et à analyser des machines d'IBM. Et ce n'est pas tout. Il a une autre obsession. Quelque chose de vraiment inhabituel pour les enfants de son âge. Il est fasciné par le routage des taxis et des livreurs, et particulièrement ceux de New York. Et c'est pourquoi il finit par créer une application qui gère le routage des taxis et des livreurs. Figurez-vous que cet outil est encore utilisé aujourd'hui. Le jeune homme ne sait pas encore, mais cette fascination pour les ordinateurs et le routage va lui faire vivre une expérience hors du commun. Autour des années 90, après le lycée, Jack interne une université du Missouri. Après seulement 2 ans et sans diplôme, il décide d'emménager à New York, la ville de ses rêves. À l'instar de Mark Zuckerberg et Bill Gates, Jack Dorsey n'est pas un rat de bibliothèque. Au lieu d'étudier, il préfère passer son temps à pirater des sites web, notamment un dédié à la livraison. Ce n'est pas un pirate comme les autres, puisqu'il prévient le gérant de la faille de son site web. Le courant passe tellement bien entre lui et Greg, le gérant, qu'il finit par l'embaucher dans sa société new-yorkaise de coursier à bicyclette. Et cette rencontre va modifier le cours de la vie du jeune homme. On remarque que Jack n'est pas vraiment concentré sur ses études puisqu'il préfère programmer. Et une idée l'habite, celle de créer une application permettant de faire du microblogging. Après avoir abandonné ses études, il travaille avec Greg Kidd durant plusieurs années, ce qui laisse le temps à son idée de microblogging
de mûrir. Le duo fonctionne tellement bien qu'il décide d'emménager en Californie, le Nirvana des développeurs. Mais voilà, on se rapproche des années 2000 et qui dit années 2000 dit bulle Internet. Friedman is a day trader, the purest form of stock trader in the world. He's also a millionaire at the age of 27. When theglobe.com went public late last year, it was the biggest initial public offering or IPO in history. Et malheureusement, la société de Greg ne survit pas à l'explosion de la bulle. Jack se retrouve sans emploi et il est contraint de retourner à Saint-Louis au domicile familial. C'est un échec cuisant pour le jeune homme, car retourner à la maison est difficile à encaisser. Il décide de programmer pour la société de son père. Le jeune homme passe des heures et des heures à programmer, à tel point qu'il développe des douleurs au poignet, et c'est là qu'il va faire quelque chose d'inhabituel. Cette période de marche du désert permet à Jack de penser à beaucoup de choses de la vie. Il prend des cours de botanique ainsi que de massage pour, accrochez-vous bien, ouvrir un centre de massage destiné aux développeurs en Californie. Finalement, Jack retourne en Californie auprès de son ami Greg. Et il pense à créer sa société de massage, mais il se rend vite compte que personne n'en veut car chaque développeur est un masseur pour lui-même. Et comme il n'a pas envie de travailler dans le domaine de l'informatique, il décide de devenir le babysitter de l'enfant de Greg. Et durant cette période, il reprend goût à coder la nuit. Il mûrit son projet de microblogging qui doit permettre aux gens de publier leur statut en temps réel. En gros, permettre aux gens de dire ce qu'ils sont en train de faire en temps réel. Jack Dorsey pense que le web prend cette direction et finalement les événements vont confirmer son intime conviction, car ils entrent dans l'ère des messageries instantanées telles que MSN Messenger. Jack décide de contacter Evan Williams. One of the guys I hired was an engineer named Jack Dorsey. And a year later, we were trying to decide which way to go with Odeo. Un entrepreneur qui a propulsé Odeo, une société spécialisée dans la messagerie. Il lui expose son projet et très rapidement ils s'associent et ils accueillent deux nouveaux associés, Biz Stone et Noah Glass. En 15 jours, un prototype de l'application baptisé Twitter est livré. Elle permet à ses abonnés de publier des messages de 140 caractères et toute l'équipe est enthousiaste sur le potentiel de l'outil. L'équipe de développement est composée de profils hétéroclites. Certains développeurs espèrent que l'outil va servir à appuyer les partis politiques, par exemple pour organiser des meetings. D'autres entrevoient un outil qui va faciliter la communication ou organiser le routage de livreurs à bicyclette. Afin d'éviter que le projet ne s'éparpille, Jack Dorsey reste le garant de la vision. En mars 2006, il émet le premier tweet de l'histoire de l'application. Des tensions émanent des réunions des associés lorsque certains thèmes sont abordés. Contrairement à ce qui s'est passé pour le choix du nom de la société, les réunions dédiées à choisir le logo de la société donnent lieu à de violentes disputes. Glass, le plus âgé des associés, hurle. Son comportement choque tellement que sa présence devient problématique. À la mi-août de l'année 2006, le trouble fait est finalement exclu. Et jusqu'aujourd'hui, on peut lire dans son profil Twitter l'inscription suivante. Je l'ai initié. L'année 2006 est propice au buzz dans le domaine des messageries. Et pour cause, Facebook entame son ascension, les téléphones sont de plus en plus connectés à Internet et les gens se lassent de plus en plus des notifications SMS des téléphones portables. Sachez que Twitter avait initialement été pensé pour le partage de statuts. Fin 2006, envers et contre tout, les abonnés détournent son utilisation, ils s'en servent pour converser. Et c'est là que le est utilisé pour indiquer le destinataire du message. Le retweet, le hashtag sont aussi des fonctionnalités initiées par les abonnés. La manière dont Twitter évolue échappe totalement à ses créateurs. En outre, Jack Dorsey n'a jamais imaginé que Twitter deviendrait le porte-voix des plus grandes célébrités. En 2007, il devient le premier PDG de la société. Toujours est-il que le blanc-seing qu'on lui a procuré lors de l'invention de Twitter s'efface de plus en plus. Force est de constater que les choses ne se passent pas comme il l'aurait imaginé. L'application multiplie les interruptions de service à cause d'une infrastructure inadaptée. Les choses auraient pu être améliorées si on avait utilisé des outils de test de charge. Même si Jack Dorsey accepte sa part de responsabilité dans les problèmes techniques, son management fait de moins en moins l'unanimité.
L'élan se délie et il essuie de plus en plus de critiques car il y a quelque chose qui a tendance à exacerber la tension entre lui et ses employés. Quelque chose d'assez insolite. Il est visible que le costume de PDG au sein de Twitter est beaucoup trop grand pour Jack Dorsey. Il constate que coder est différent de manager. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase est le fait qu'il parte tôt du travail pour des activités extra-professionnelles telles que le yoga. Ce dernier se défend en disant qu'il reprend toujours le travail le soir après ses activités. Pour l'aider à sortir de cette spirale infernale, il se paie les services d'un coach, mais c'est peine perdue. En septembre 2008, la société profite de la crise de subprime pour le débarquer de son poste de CEO. Cet épisode le blesse profondément, il le ressent comme une trahison, particulièrement de la part de Williams puisque c'est lui qui prend sa place. Contre vents et marées, un événement aussi étonnant qu'imprévu va se produire. Durant l'année 2009, Twitter prend une ampleur si considérable à l'international que des manifestants s'en servent pour s'opposer à des régimes politiques. Malgré la volonté appuyée des pionniers d'orienter les tweets, le constat reste accablant. Il est impossible d'orienter les tweets des abonnés. Les geeks évoquent des sujets de geeks et les amateurs des animaux évoquent des sujets sur les animaux. Les années passent et Twitter prend de plus en plus de place dans notre société. Mais voilà, face à ce concert de louanges, un vent de panique balaye peu à peu l'esprit des trois associés. Twitter, c'est quoi? Une application open source ouverte à tous les développeurs? Ou plutôt, à l'image de Facebook, une application privée dotée d'un business model clair? Financer une société pour qu'elle décolle est une chose, la gérer pour qu'elle fasse des profits en est une autre. C'est ce que comprend Williams, le successeur de Jack Dorsey, puisqu'il est débarqué aussi vite que son prédécesseur durant l'année 2011. L'histoire dit que Jack Dorsey serait dans le coup. Il aurait fomenté ce putsch dans l'ombre durant 2 ans, comme le comte de Monte Cristo. Par conséquent, Dick Costolo, qui n'est pas associé, prend la succession de Williams au poste de CEO. La période où Dorsey n'exerce plus la fonction de PDG est difficile à assumer, car l'enfant prodige souffre de condescendance de la part de ses pairs de la Silicon Valley. Ils le ressentent comme une personne qui s'est simplement contentée de coder un prototype et de profiter de l'ascension de l'application, rien de plus. Du coup, il a l'impression de devoir prouver qu'il n'est pas que cela. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il est sur le point de faire, car très peu de personnes sont au courant de ce qui va suivre. Dorsey se torture l'esprit pour trouver un nouveau challenge. Et l'idée lui parvient après une discussion avec un ami d'enfance, Jim McKelvey. Ils se rendent compte que les lecteurs de cartes de crédit ne sont pas fiables et coûtent très cher à la location. Il y a donc un coup à jouer dans ce domaine. Dorsey prend en charge le logiciel et McKelvey prend en charge le matériel. Et c'est comme ça que le binôme conçoit un prototype fonctionnel de lecteur de cartes de crédit à faible coût dénommé Square. Et par la suite, Dorsey est nommé CEO de la société. Malgré l'enthousiasme des deux protagonistes, le nouveau bébé n'est pas très facile à élever. Il faut dire que la période de récession post-2008 n'est pas propice à convaincre les business angels à investir dans ce type de projet. La confiance à l'égard des institutions financières s'est énormément érodée. Heureusement pour le tandem, Square suit les traces de la sœur aînée Twitter. À la surprise de Dorsey, son poste de CEO n'est pas contesté, sûrement parce qu'il a effectué lui-même le recrutement. Cependant, en 2015, quelque chose d'invraisemblable se produit. Alors que Jack Dorsey savoure sa nouvelle vie d'entrepreneur de start-up au sein de Square, le 30 octobre 2015, Twitter le rappelle pour exercer la fonction de CEO. On dirait qu'il apprécie de se retrouver dans des situations inconfortables puisqu'il est désormais CEO de 2 sociétés en même temps. Son retour aux commandes de Twitter ne fait pas évoluer les chiffres dans le bon sens. Bien au contraire,
Le nombre de tweets journaliers ne cesse de diminuer. Et en plus de cela, il est accusé de censurer les tweets des républicains. Et en outre, le fait qu'il ne soit pas entièrement concentré sur Twitter pose aussi problème. Mais ce n'est pas tout. Le fait d'avoir décidé en janvier 2021 de supprimer le compte Twitter de Donald Trump, président des États-Unis, est, il me semble, le coup de grâce. Cette dernière décision l'affaiblit cruellement et le pousse à démissionner le 29 novembre 2021. Ceci dit, Jack Dorsey confesse qu'il ambitionne de devenir maire de New York. Comment une personne qui est réputée être mal à l'aise devant des gens peut espérer devenir le maire d'une ville telle que New York? Pour conclure, il n'y a pas que la technique dans le travail. L'environnement est aussi essentiel. Évoluer dans un cadre imprégné de coups bas et d'intrigues n'est pas propice à l'épanouissement. Si les personnes qui vous demandent d'exercer une fonction ne vous soutiennent pas, eh bien faites comme Dorsey, partez et vous éviterez le trépas.